Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. 14e audience de cette année du Saint-Père, audience à laquelle assistent environ 20 000 fidèles. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, 25 avril, c'est un jour férié en Italie. Et donc de nombreux fidèles ont profité de ce jour férié pour venir écouter la parole de Benoît XVI.
Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Prêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dagli Atti degli Apostoli. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Parola di Dio. Extrait du livre des Actes des Apôtres. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et ils leur dirent: il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous qui soient des hommes estimés de tous, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the Acts of the Apostles. The 12 summoned the body of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brethren, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we may appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." The word of the Lord. Thanks to be God. Lesung aus der Apostelgeschichte. Die 12 riefen die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: ¿no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración? Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos del espíritu de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Palabra de Dios.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Palavra do Senhor. Z dziejów apostolskich. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły, powiedziało 12, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze Słowa. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, lors de la dernière des catéchèses, j'ai montré que l'Église, dès le début de son chemin, a dû faire face à des situations imprévues, des nouvelles questions et émergences auxquelles l'Église a essayé de donner une réponse à la lumière de la foi, se laissant guider par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter et réfléchir sur une autre de ces situations, sur un problème sérieux que la première communauté chrétienne de Jérusalem a dû affronter et résoudre, comme nous raconte Saint Luc dans le chapitre 6 des Actes des Apôtres, en ce qui concerne la pastorale de la charité envers les personnes seules et qui avaient besoin d'aide et d'assistance. La question n'est pas une question secondaire et pouvait créer des divisions à l'intérieur de l'Église. Le nombre des disciples a en effet augmenté, mais ceux de langue grecque commençaient à se lamenter contre ceux qui parlaient l'hébreu, puisque leurs veuves étaient négligées lors de la distribution quotidienne. Face à cette urgence qui concernait un aspect fondamental dans la vie de la communauté, c'est-à-dire la charité envers les pauvres, les faibles, les sans défense, les apôtres convoquent tout le groupe des disciples. Dans ce moment d'urgence pastorale se trouve le discernement réalisé par les apôtres. Les apôtres se trouvent face à l'exigence prioritaire d'annoncer la parole de Dieu selon le mandat du Seigneur. Mais même si ça, l'exigence de l'Église, ils considèrent avec tout autant de sérieux le devoir de la charité et de la justice, c'est-à-dire le devoir de porter assistance aux veuves, aux pauvres, de faire face avec amour aux situations de besoin dans lesquelles se trouvaient les frères et sœurs, pour répondre au commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Donc ces deux réalités qui doivent cohabiter dans l'Église, l'annonce de la parole et la primauté de Dieu et la charité concrète, la justice, sont en train de créer des difficultés et l'on doit leur trouver une solution afin que ces deux peuvent trouver leur place et leur résolution nécessaire. La réflexion des apôtres est claire. Disent, il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas.
Cherchez plutôt, frères, sept d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. Deux choses apparaissent. Tout d'abord, existe à partir de ce moment de l'Église un ministère de la charité. L'Église ne doit pas seulement annoncer la parole de Dieu, mais réaliser la parole, qu'est la charité, et devient. Et selon, deuxième point, ces hommes non seulement doivent avoir une bonne réputation, mais ils doivent aussi être des hommes comblés d'Esprit Saint, de sagesse. Ils ne peuvent pas être des organisateurs, des gens qui font, mais ils doivent aussi faire dans l'esprit de la foi à la lumière de Dieu, dans la sagesse de leur cœur. Et donc, leur fonction pratique et toutefois et surtout une fonction pratique. Ce sont des actions spirituelles que les apôtres doivent réaliser à la lumière de l'Esprit Saint. Donc nous pouvons dire que cette situation est affrontée avec une grande responsabilité de la part des apôtres qui prennent cette décision. Sept hommes sont choisis, des hommes qui ont une bonne réputation. Les apôtres prient pour demander la force de l'Esprit Saint et ensuite leur imposent les mains afin que se dédie de façon particulière à la diaconie de la charité. Et donc, dans la vie de l'Église, dans ses premiers pas, se reflète d'une certaine façon ce qui était arrivé pendant la vie publique de Jésus chez Marthe et Marie et Béthanie. Marthe était occupée par le service d'hospitalité à offrir à Jésus et à ses disciples. Marie, en revanche, se dédie à l'écoute de la parole du Seigneur. Dans les deux cas, ne sont pas apposés les moments de la prière ou de l'écoute de Dieu et de l'activité quotidienne et l'exercice de la charité. Le rappel de Jésus. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Et nous aussi, comme les apôtres, nous devons nous dédier à la prière et au service de la parole de Dieu. Et tout cela montre la priorité que nous devons donner à Dieu. Et je voudrais rentrer dans l'interprétation de ce passage. Il ne faut pas condamner l'activité envers le prochain pour l'autre, mais il faut souligner qu'il doit être pénétré intérieurement aussi par l'esprit de la contemplation. D'ailleurs, Saint Augustin dit « Cette réalité de Marie est une vision de notre situation dans le ciel. Et dans la terre, nous pouvons avoir complètement, mais on peut l'anticiper aussi dans la terre, dans notre activité. La contemplation de Dieu doit être présente aussi. Nous ne devons pas nous perdre dans l'activité, mais nous laisser aussi pénétrer dans nos activités par la lumière de la parole de Dieu. Et donc, apprendre vraiment la véritable charité, le véritable service envers l'autre, qui n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il a besoin certainement des choses nécessaires, mais il a besoin surtout aussi de l'affection de notre cœur et de la lumière de Dieu. Saint Ambroise, en commentant l'épisode de Marthe et Marie, exhorte ses fidèles et nous aussi. Essayons donc d'avoir, nous aussi, ceux qui ne peuvent pas nous être enlevés, en donnant à la parole du Seigneur une grande attention, et pas être distrait. Il arrive aussi aux sémences de la parole céleste d'être perdus s'ils sont semés le long du chemin. Qu'il encourage que toi aussi, comme Marie, le désir de savoir. C'est la plus grande et la plus parfaite des œuvres. Et il ajoute que le soin du ministère ne doit pas éloigner de la parole céleste, de la prière.
Les saints ont expérimenté une unité profonde de vie entre prière et action, entre l'amour total à Dieu et l'amour envers les frères. Saint Bernard, qui est un modèle d'harmonie entre contemplation et activité, dans le livre des considérations adressé au pape Innocence II, pour lui offrir quelques réflexions sur son ministère, insiste justement sur l'importance du recueillement intérieur, de la prière pour se défendre des dangers d'une activité excessive, quelle que soit la condition où l'on se trouve et la tâche qu'on est en train d'accomplir. Saint Bernard dit que beaucoup d'occupations, une vie frénétique, souvent peuvent durcir le cœur et faire souffrir l'esprit. C'est un rappel précieux pour nous aujourd'hui, habitués à évaluer tout avec le critère de la productivité et de l'efficacité. Le texte des Actes des Apôtres nous rappelle l'importance du travail, sans doute, qui crée son propre ministère, de l'engagement dans les activités quotidiennes, qui doit être accompli avec responsabilité et dévouement, mais aussi notre besoin de Dieu, de sa guide, de sa lumière, qui nous donne force, espérance. Sans la prière quotidienne vécue avec fidélité, notre action se vide, perd l'âme profonde, se réduit à un activisme qui, à la fin, nous laisse insatisfaits. Il y a une belle invocation de la tradition chrétienne qu'il faut réciter avant toute activité qui dit ainsi. Et adjuvando persequere ut cuncta nostra oratio et operatio ati sempencipiat et pertecepta finiat, c'est-à-dire, inspire nos actions, Seigneur, et accompagne-les avec ton aide, afin que toutes nos paroles et nos prières aient toujours de toi son commencement et en toi son accomplissement. Chaque pas de notre vie, chaque action, même de l'Église, doit être faite devant Dieu à la lumière de sa parole. Lors de la dernière catéchèse, j'avais souligné la prière unanime de la première communauté chrétienne face à l'épreuve. Et comme justement dans la prière, la méditation sur les Écritures a permis de comprendre les événements qui étaient en train d'arriver. Lorsque la prière est alimentée par la parole de Dieu, nous pouvons voir la réalité avec des yeux nouveaux, avec les yeux de la foi. Et le Seigneur, qui parle à l'esprit et au cœur, donne une nouvelle lumière au chemin en toute situation et à tout moment. Nous croyons en la force de la parole de Dieu et de la prière. Même les difficultés que l'Église était en train de vivre face au problème du service aux pauvres, la question de la charité est vaincue dans la prière à la lumière de Dieu, de l'Esprit Saint. Les apôtres ne se limitent pas à ratifier le choix d'Étienne et des autres hommes, mais, après avoir prié, imposèrent leurs mains. L'évangéliste rappellera de nouveau ces gestes à l'occasion de l'élection de Paul et Barnabé, où nous lisons « Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. » Nous pouvons voir que le service pratique de la charité est un service spirituel qui doit marcher ensemble. Avec le geste de l'imposition des mains, les apôtres confèrent un ministère particulier à 7 hommes afin que soit leur donnée la grâce correspondante. Le soulignement de la prière, après avoir prié, est important, puisque met en évidence justement la dimension spirituelle du geste. Il ne s'agit pas tout simplement de donner une tâche comme elle vient dans une organisation sociale. Mais c'est un événement ecclésial où le Saint-Esprit s'approprie cet homme choisi par l'Église, les consacrant dans la vérité qui est Jésus le
Christ. C'est lui, le protagoniste silencieux, présent dans l'imposition des mains, afin que les élus soient transformés par sa puissance et sanctifiés pour affronter les défis pastoraux. Le soulignement de la prière nous rappelle en plus que seulement du rapport intime avec Dieu, cultivé chaque jour, naît la réponse au choix du Seigneur et est confié tout ministère dans l'Église. Chers frères et sœurs, le problème pastoral qui a amené les apôtres à choisir et imposer leurs mains sur cet homme chargé du service de la charité pour se dédier eux-mêmes à la prière et à l'annonce de la parole, nous dit à nous aussi la primauté de la prière, de la parole de Dieu, et toutefois produit aussi l'action pastorale. Pour les pasteurs, c'est la première et plus précieuse forme de service envers la troupeau qui leur a été confiée. C'est le poumon de la prière, de la parole de Dieu. N'alimente pas la respiration de notre vie spirituelle. Nous pouvons suffoquer au milieu de 1000 choses chaque jour. La prière est la respiration de l'âme et de la vie. Il y a un autre rappel précieux que je voudrais souligner. Dans le rapport avec Dieu, dans l'écoute de sa parole, dans le dialogue avec lui, même lorsque nous sommes confrontés au silence d'une église ou de notre chambre, nous sommes unis dans le Seigneur à tant de nos frères et sœurs dans la foi, comme un ensemble d'instruments qui, même dans leur individualité, élèvent vers Dieu une grande symphonie d'intercession, de remerciements et de louanges. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents, notamment venus de France, un groupe de prêtres du diocèse de Fréjus-Toulon avec leur évêque, Monseigneur Ray. Des pèlerins du un groupe de pèlerins de l'archidiocèse, du pèlerinage de l'archidiocèse de Reims, avec leur évêque Monseigneur Jordan, accompagné par son auxiliaire et l'évêque émérite de Créteil. Le pèlerinage de l'archidiocèse de Rouen avec Monseigneur Descubes. Le pèlerinage de l'archidiocèse de Besançon avec son Excellence Monseigneur Lacrampe. Le pèlerinage du diocèse de Belfort-Montbéliard avec l'évêque Monseigneur Choquer. Le pèlerinage du diocèse de Troyes avec son Excellence Monseigneur Stinger. Un groupe de pèlerins du diocèse d'Angers. Un groupe de pèlerins du diocèse de Meaux avec leur évêque Monseigneur de Montléon. Un groupe de pèlerins du diocèse de Saint-Dié. Des pèlerins du doyenné d'Orléans-Ouest, des fidèles de la paroisse Saint-Saturnin d'Antony, des paroissiens de la Bonne Nouvelle de Marc de Barreuil, des paroissiens de la paroisse Sainte-Marie des Anges de Nice, des fidèles de la paroisse Notre-Dame de l'Arc d'Aix-en-Provence, des fidèles de la paroisse Saint-Jacques, Saint-Christophe de Paris, des paroissiens de Sainte-Geneviève des Grandes Carrières de Paris,
des fidèles de la paroisse Jean-Paul II de Limoges, des paroissiens de Nicolas Barré, des paroissiens de Mouilly, des fidèles d'Illier-Combray, des paroissiens de Célette, des fidèles de la paroisse de Saint-Malo, des paroissiens de Les Pennes-Mirabeau, des paroissiens de Montluel et Vona, les paroisses de Brézet-en-Plaine et Saint-Jacques de l'Aune, des fidèles de la paroisse de la Porte Nord de Strasbourg, des fidèles de la paroisse Saint-Martin d'Ilfourt, un groupe de la paroisse de Méru, des membres de l'association Saint-Étienne de Saint-Pantaléon de l'Arche, un groupe de catéchistes de Strasbourg, des confirmants et des membres de l'aumônerie des collèges de Nogent-le-Rotrou, des groupes des Iris de l'œuvre Jean-Joseph Allemand de Marseille, un groupe de jeunes évans de Paris, des membres de l'institution Saint-Pidis de Saint-Cloud, des collégiens de l'aumônerie catholique du collège Boris Vian de Paris et l'aumônerie du diocèse de Tulle. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, l'Église doit affronter des situations imprévues dès le début. Les Actes des Apôtres racontent comment la première communauté chrétienne dut résoudre le problème de la pastorale de la charité envers des personnes dans le besoin, particulièrement les veuves. Face à l'urgence de cet aspect de la vie communautaire, les apôtres prennent ensemble la décision de choisir 7 hommes qui exerceront la diaconie de la charité pour qu'eux-mêmes puissent se consacrer à la prière et au service de la parole. Ils montrent ainsi la priorité à donner à Dieu, à la prière personnelle et communautaire. Sans elle, on risque de s'agiter et de se préoccuper inutilement au plan ecclésial et pastoral. Prière et service de la parole sont liés. La vie des saints manifeste l'unité profonde entre la prière et l'action, entre l'amour total pour Dieu et celui pour les frères. Trop d'occupations et une vie frénétique finissent souvent par endurcir les cœurs.
Chers amis, ce rappel est précieux aujourd'hui alors que nous évaluons tout à l'aune de la productivité et de l'efficacité. Le travail est important, mais nous avons aussi besoin de Dieu, de sa lumière. Sans la prière quotidienne, l'activisme nous guette. La prière est la respiration de l'âme et de la vie. Je salue les pèlerins francophones, particulièrement les nombreux groupes diocésains et paroissiaux, accompagnés par leurs évêques respectifs, ainsi que les catéchistes de Strasbourg et tous les jeunes Français et Suisses venus à Rome. Puissiez-vous redécouvrir le goût de la prière pour répondre chaque jour à l'appel du Seigneur. Bon pèlerinage à tous! Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present at today's audience are happy to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today, in addition to individuals and families, are the following groups. From England, pilgrims from St. Andrew the Apostle Anglican Parish, Catford, Kent. From Finland, pilgrims from the Lutheran Church of Finland. Students and staff from Järvenpää Classical Secondary School and from Pyhäjoki Secondary School. From Sweden, pilgrims from Linköping. From Nigeria, a group of pilgrims. From mainland China, a group of pilgrims. From India, a group of pilgrims. From Indonesia, pilgrims from St. Bonaventure's Parish, Jakarta. From Hong Kong, pilgrims from St. Benedict's Parish. From Malaysia, pilgrims from the Pastoral Institute in the Diocese of Melaka, Johor. From the Philippines, members of the Sacred Heart Apostolic Prayer Group in the Diocese of Tagum. From the United States of America, pilgrims from the Diocese of Norwich, Connecticut. And pilgrims from the following parishes: St. Peter and Paul, Princeton, Minnesota; St. Anna, Omaha, Nebraska; St. Mark, Wilmington, North Carolina; St. Mary of Grace, Meadville, Pennsylvania; and St. Joseph, Warren, Pennsylvania. The Board of Directors, Senior Management and members of Covenant Health Systems, members of the Catholic Health Association, members of the Ascension Health Alliance, and students and faculty from St. Anthony's School, Milwaukee, Wisconsin. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He intends to bless as well any religious articles which you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on Christian prayer, we now consider the decision of the early Church to set aside 7 men to provide for the practical demands of charity. This decision, made after prayer and discernment, provided for the needs of the poor,
while freeing the apostles to devote themselves primarily to the Word of God. It is significant that the apostles acknowledge the importance of both prayer and works of charity, yet clearly give priority to prayer and the proclamation of the gospel. In every age, the saints have stressed the deep vital unity between contemplation and activity. Prayer, nourished by faith and enlightened by God's word, enables us to see things in a new way and to respond to new situations with the wisdom and insight bestowed by the Holy Spirit. In our own daily lives and decisions, may we always draw fresh spiritual breath from the two lungs of prayer and the Word of God. In this way, we will respond to every challenge and situation with wisdom, understanding, and fidelity to God's will. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present to this audience, including those from England, Finland, Sweden, Nigeria, India, Indonesia, Malaysia, the Philippines, and the United States of America. Upon you and your families, I could invoke the joy and peace of the risen Lord. Thank you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sich zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Maternus Aschbach, Pfarrverband Bad Griesbach, Heiliger Bischof Benno Dresden, St. Theresia Hallbergmoos, St. Marien Hamburg, St. Johannes der Täufer Köln, St. Maternus Köln, St. Peter und Paul Losheim am See, St. Sebastian Magdeburg, St. Bartholomäus Mannheim, St. Peter und Paul München, St. Johannes Neumarkt in der Oberpfalz, St. Peter und Paul Owingen, St. Joseph Stadt Kühl, St. Laurentius Ulm, St. Gallus Urberach, St. Martin Urloffen, Maria Heimsuchung Windach, Pilgergruppen aus dem Erzbistum Paderborn, dem Bistum Trier, Pilgergruppen aus Dietmannsried, Hadamar und Umgebung, dem Oldenburger Münsterland, Oberammergau, Papenburg, Wiesau. Ökumenische Pilgergruppe aus der Pfarreiengemeinschaft St. Joseph und St. Pelagius Lindau. Biblische Reisen Stuttgart. Hörerreise des Bayerischen Rundfunks. Studenten und Dozenten der Polizeihochschule Münster. Technisches Hilfswerk Ortsverband Straubing. Aktionskreis Wechberger Mühle. Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen. Schulgemeinschaft der Marienschule Cloppenburg. Gymnasium Leibniz Dresden. Bonifatius-Schule Göttingen. Franz von Assisi Schule Osnabrück. Gymnasium Sudrum. Aus der Republik Österreich Pilgergruppen aus der Diözese Linz, Erzdiözese Salzburg, Pilgergruppen aus Ebbs, Mischendorf, Zell am Ziller, Pilger aus dem Benediktinerstift St. Langbrecht, Murau,
Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen: Privathauptschule Stephaneum Bad Geusern, Höhere Technische Lehranstalt Hallein, Bundesrealgymnasium Leibniz, Chor der Musikhauptschule Steyr. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft Pilger aus folgenden Pfarreien: St. Katharina Basel, Gut Hirt Zürich, St. Maria Krönung Scharanz. Jugendliche aus der Pfarrei St. Andreas Uster. Firmlinge aus folgenden Pfarreien: Heilige Dreifaltigkeit Adliswil, St. Paulus Dielsdorf, Feuerthalen, St. Josef Horgen, Klein Adelfingen, St. Peter und Paul Winterthur, St. Marien Wädenswil. Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Kantonsschule Limmatal Zürich. Uit het Koninkrijk der Nederlanden, Pilgrimsclub uit het Arztbistum Utrecht. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du Saint-Père, avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der letzten Katechese vorigen Mittwoch habe ich am Beispiel der ersten christlichen Gemeinde von Jerusalem gezeigt, wie die Kirche auf neue Situationen immer wieder aus dem Licht des Glaubens nach Antworten sucht und Antworten findet. Die Apostelgeschichte berichtet uns da von der Situation der Verfolgung, auf die Antwort zu finden ist. Heute möchte ich eine andere Situation beleuchten, nämlich das Problem, das das Wachstum der Urgemeinde mit sich brachte. Es gab die Gefahr der Spaltung zwischen aramäisch und griechisch sprechenden Gläubigen, und die Bedürftigen der griechisch sprechenden Gläubigen fühlten sich vernachlässigt bei der Zuteilung der guten Gaben. In dieser Situation einer drohenden Spaltung riefen die Apostel die Jünger zusammen, um diese für das Leben der Kirche grundlegende Frage zu entscheiden. Sie selber, die Apostel, wollten gemäß dem Auftrag des Herrn, dem Gebet und der Verkündigung des Wortes Gottes den ersten Platz geben. Die ebenfalls wichtige Aufgabe der Sorge um die Notleidenden, die sie nicht angemessen mitbewältigen konnten, vertrauten sie daraufhin 7 Männern von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit an. Diese Begebenheit aus der Apostelgeschichte unterstreicht die Wichtigkeit der Arbeit und der täglichen Aufgaben, besonders die Wichtigkeit der Gerechtigkeit des Einsatzes für die Armen und Bedürftigen als eine wirkliche Priorität der Heiligen Kirche, zeigt aber auch, dass wir zuallererst Gott brauchen. Auch diese 7 Menschen, Männer, die dafür eingeteilt sind, für die Gerechtigkeit zwischen den Volksgruppen und für die Liebe zu den Armen zu sorgen, müssen Menschen voll Weisheit und Heiligem Geist sein. Es dürfen nicht bloße Macher sein. Es müssen Menschen sein, die mit dem Licht des Glaubens, mit dem Herzen her sehen und handeln. Diese Begebenheit aus der Apostelgeschichte unterstreicht also dieses und zeigt uns, dass ohne die Fähigkeit innezuhalten, auf den Herrn zu hören und in Dialog mit ihm zu treten, wir Gefahr laufen, uns vergebens Sorgen über Probleme und Schwierigkeiten zu machen, dass wir dann den Maßstab der Gerechtigkeit nicht mehr finden und die Liebe veräußerlicht und bloßer Aktivismus wird. Der heilige Bernhard hat einmal gesagt, dass zu viele Besorgnisse und ein hektisches Leben, um das Gute zu tun zunächst gemeint, dann aber doch zur Verhärtung des Herzens führen. Ohne das treue tägliche Gebet, ohne das innere in Kontakt sein mit Gott, wird die noch so gut gemeinte Aktivität leer, lässt uns leer zurück und dient auch den anderen nicht.
Der Gebetsschatz der Kirche kennt eine schöne Anrufung am Beginn jeder Tätigkeit, die so lautet: Herr, komm unserem Reden und Arbeiten mit deiner Gnade zuvor und begleite es, damit alles, was wir beginnen, bei dir seinen Anfang nehme und in dir zu Ende komme. Ganz herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher, insbesondere die Gruppe der Hörer des Bayerischen Rundfunks. Inmitten der Herausforderungen des täglichen Miteinander haben die Apostel den Vorrang Gottes betont. Auch wir wollen die Prioritäten richtig setzen, damit das Gebet und das Wort Gottes der Atem unserer Seele und unseres Lebens sein können und wir nicht unter den vielen Alltagsdingen ersticken und die Maßstäbe verlieren und selber leer werden. Der Herr schenke uns allen dazu seinen Segen. Santo Padre. C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Le expresa sus sentimientos de afecto filial que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y Latinoamérica, se encuentran presentes hoy de España, Parroquia Nuestra Señora de las Américas de Madrid, Colegio Salesiano de Badajoz, Instituto Francisco Nieva de Valdepeñas, Instituto Vega del Turia de Teruel, de México, Grupo de Peregrinos de la Diócesis de Ciudad Obregón, de Venezuela, Colegio Santiago de León de Caracas, de Guatemala, Centro Juvenil Salesiano Don Bosco de Ciudad de Guatemala, de Colombia, Grupo de la Parroquia de la Presentación de Medellín. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada. Y a continuación, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que hace extensiva complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia de los comienzos se encontró con el problema de atender a los necesitados de la comunidad que los apóstoles afrontaron bajo la guía del Espíritu Santo, a quien invocan en la oración. La decisión fue instituir un grupo de 7 varones de buena reputación que se ocuparan de ejercer más específicamente el servicio de la caridad para con los menesterosos, esencial para la Iglesia. Así los apóstoles podrían centrarse en la oración, en servicio de la palabra, propio de su ministerio, sin la presión de otras actividades que los pudieran distraer. La oración es del todo prioritaria para la comunidad cristiana, que de este modo sigue alimentándose de su fuente de vida y, por decirlo así, pone en manos del Espíritu Santo la verdadera y última guía del pueblo de Dios. Por eso la actividad pastoral en la Iglesia comienza y termina siempre con la plegaria
que da sentido, fuerza y esperanza a todo nuestro actuar. Sin ello se corre el riesgo de olvidar el alma profunda de nuestras ocupaciones para convertirlas en mero activismo dictado por nuestros criterios y sentimientos. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos unidos de España, México, Guatemala, Venezuela y otros países latinoamericanos. Invito a todos a participar en la apasionante tarea de edificar la Iglesia de Cristo en todas sus facetas, no solamente con buena voluntad, sino santificando con la oración cada uno de los pasos de nuestro hacer. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de Nous arrivons maintenant gratidão aux salutations des fidèles de langue que portugaise. acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência do Brasil, peregrinos da Diocese de Serrinha, acompanhados de seu bispo Dom Otorino Assolari. Peregrinos da Diocese de Caratinga. Peregrinos da comunidade Canção Nova, Diocese de Lorena. Fiéis das seguintes paróquias: Nossa Senhora de Fátima do Paraná, Nossa Senhora das Graças e Santa Terezinha do Rio Grande do Norte, Paróquia Santo Antônio de Teresópolis. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que sofrem. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja, desde o início, se deparou com situações imprevistas, às quais procurou dar resposta à luz de fé, guiada pelo Espírito Santo. Assim como o crescimento do número dos discípulos, os fiéis de língua grega começaram a queixar-se que as suas viúvas estavam sendo deixadas de lado. Os apóstolos, embora cientes de que a prioridade da sua missão era o anúncio da palavra de Deus, todavia não ignoravam a necessidade de dar assistência aos fracos, pobres, indefesos, segundo o mandato de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso foram escolhidos 7 homens de boa fama para o serviço da caridade, ao passo que os apóstolos se dedicariam inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Este exemplo nos ensina que no meio das atividades de cada dia, não devemos perder de vista a prioridade da nossa relação com Deus na oração. No mundo acostumado a avaliar tudo segundo os critérios da produtividade e eficiência, é importante lembrar que sem a oração a nossa atividade se esvazia, convertendo-se em puro ativismo que nos deixa insatisfeitos. A oração deve ser para nós como que a respiração da alma e da vida. Uma saudação cordial aos diversos grupos de brasileiros e demais peregrinos de língua portuguesa, nomeadamente aos fiéis da Diocese de Serrinha, acompanhados do seu bispo, Dom Otorino Assolari. No meio dos inúmeros afazeres diários, é justamente na oração, alimentada pela palavra de Deus,
que encontrais novas luzes para vos guiar em cada momento e situação. E que Deus vos abençoe a vós e a vossas famílias. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Wasze C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecne grupy z następujących parafii: Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z Gdyni, Świętego Józefa z Gdańska Przymorza, Ducha Świętego z Włocławka, parafia Świętego Jana Chrzciciela z Rzeszotar, Najświętszej Maryi Panny Królowej z Będkowic, Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin z Białki koło Zawoi, parafia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych ze Swarzędza, parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Mińska Mazowieckiego, grupa z Głowaczowa, grupa ze Związku Emerytów z Łąki, grupa emerytów z kopalni Jasmos z Jastrzębia-Zdroju, grupy turystyczne Alma Tour z Częstochowy, Itaka z Opola, Rainbow Tours z Łodzi. Są też obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując im również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty podjął temat prymatu modlitwy i głoszenia Słowa Bożego w życiu chrześcijańskim. Punktem wyjścia do tego rozważania jest doświadczenie Kościoła opisane w przytoczonym fragmencie Dziejów Apostolskich. Kiedy wzrastała liczba uczniów, a wraz z tym ich potrzeby materialne, apostołowie stanęli wobec trudności wynikającej z konieczności łączenia podstawowego zadania głoszenia Słowa Bożego z obowiązkiem pomagania potrzebującym w myśl Jezusowego wezwania: miłujcie się nawzajem tak, jak ja was umiłowałem. Z sytuacją tą zmierzyli się z wielką odpowiedzialnością. Postanowili, że zostanie wybranych 7 mężczyzn, którzy w mocy Ducha Świętego w sposób szczególny będą się oddawać posłudze miłości. Sami zaś apostołowie poświęcą się wyłącznie modlitwie i posłudze Słowa. Dają w ten sposób wyraz przekonaniu, że w działalności apostolskiej i w życiu wiary pierwszeństwo winniśmy dawać Bogu, więzi z Nim w modlitwie zarówno osobistej, jak i wspólnotowej. Bez zdolności zatrzymania się, aby wysłuchać Pana i rozmawiać z Nim, istnieje ryzyko niepotrzebnego działania, płytkiego aktywizmu i zbytniej troski o doczesne potrzeby. Jest to cenna wskazówka również dla nas, przyzwyczajonych do oceniania wszystkiego na podstawie kryterium wydajności i skuteczności. Szczególnie dla duszpasterzy modlitwa i głoszenie Słowa jest pierwszą i najcenniejszą formą posługiwania powierzonej im owczarni. Je salue cordialement les pèlerins polonais ici présents. Très chers, la prière à l'écoute de la parole de Dieu sont la respiration de l'âme et la source de la vie spirituelle. C'est cela le fondement et l'expression de l'union de tous ceux qui élèvent vers Dieu la louange, le remerciement et l'intercession avec foi et amour. Que votre pèlerinage soit une école de prière et de méditation. Que Dieu vous bénisse.
Des salutations en croate. Je salue et je bénis tous les pèlerins croates et tout particulièrement les fidèles de la paroisse de la Vierge Marie, Reine des Apôtres, et le chœur des voix blanches de Klinci, avec le maire de Zagreb. Chers amis, avec la prière et avec le chant, vous témoignez avec courage la joie pascale. Grazie. Des salutations en slovaque. Avec affection, je salue les pèlerins slovaques. Frères et sœurs, dimanche prochain, nous célébrerons la journée de prière pour les vocations. Demandez au Christ, le bon pasteur, d'envoyer toujours de nouveaux ouvriers à son service. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations en hongrois. Je salue les fidèles de langue hongroise et tout particulièrement les membres du groupe arrivé de la Belgique. Comme autrefois les apôtres, vous aussi, annoncez avec joie et courage le Christ ressuscité. De tout cœur, je vous bénis. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono la loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti da diversi paesi serve di Maria, ministre degli infermi, suore missionarie di San Carlo Borromeo scalabriniane, dall'Italia, comunità del seminario arcivescovile di Bari con l'arcivescovo Francesco Cacucci, partecipanti al corso di formazione del progetto Policoro, gruppi di fedeli dalle parrocchie Santa Maria Rossa in Crescenzago, San Biagio in Codogno, San Francesco d'Assisi e San Lorenzo in Sabbioni di Crema, Preziosissimo Sangue in Firenze, San Benedetto Abate in Marino del Tronto, Santo Stefano in Pescara, Santi Giovanni Battista e Biagio in Sacrofano, San Pietro in Bisceglie, San Nicola di Bari in Paternopoli, San Domenico in Crotone, Santa Maria della Pace in Catanzaro, San Giovanni Battista in Orotelli, Santa Maria della Visitazione in Bottanuco,
San Celestino I in Campitello di Marcaria, San Francesco d'Assisi in Bastardo di Giano dell'Umbria, Maria Santissima del Buon Rimedio in Napoli, Parrocchia di Borgo Santa Caterina in Bergamo, Oratorio San Giovanni Bosco in Sapri, Oratorio Paolo VI in Quinzano d'Oglio, Associazione Amici del Cuore di Bozzolo, Associazione Club Età Libera di Andria, Corale Santa Giulia di Piancamuno, Corale Angelicus di Mercato San Severino, gruppo del settimanale Parola di Vita di Cosenza, gruppo della Parmar Football School, gruppo Scout Agesci di Martina Franca, gruppo Scout e Guide Cattolici d'Europa di Mortara, gruppo Pulce Allegra di Milano, gruppo Simpatiche Canaglie di Termoli, pellegrinaggio delle Suore Minime della Passione di nostro Signore Gesù Cristo con l'Arcivescovo di Cosenza Bisignano Salvatore Nunnari, gruppo Avo di Pavullo nel Frignano, Nuova Società Sant'Antonio Abate di Sutri, gruppo dei cittadini dello Sri Lanka da Napoli, gruppo di famiglie delle missionarie della carità, gruppi di famiglie con vittime di incidenti della strada, gruppo delle Misericordie del Salento, Liceo Majorana di Scordia, scuola Lanza Pavone di Val Guarnera, scuola contestabile di Taurianova, scuola Giovanni Paolo II di Campobasso, scuola Giovanni XXIII di Fasano, istituto comprensivo di Mazzarino, istituto comprensivo di Lamon, istituto comprensivo di Castelbuono,
gruppi di fedeli di Lauria, Milano, Letto Manopello, Garfagnana, San Giovanni Sergiu, Bagnolo Piemonte, Taurano. Dalla Svizzera, giovani dalle parrocchie della Val Poschiavo. Sono inoltre presenti alcune coppie di sposi novelli. Comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne, on salue un dernier les jeunes mariés. Et on nous rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique. Bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les fidèles venus de la ville de Bari, accompagnés de l'archevêque Monseigneur Francesco Cacucci, qui rappelle le 4e centenaire de fondation du séminaire diocésain, auquel je souhaite une continuation féconde dans l'œuvre de formation au service des candidats au sacerdoce. Je salue aussi les participants au pèlerinage des sœurs minimes de la Passion, guidé par l'archevêque de Cosenza, Bisignano, Monseigneur Salvatore Numari. Et je l'exhorte, sous l'exemple de la bienheureuse Hélène Aiello, de continuer le chemin de foi et de charité. Je salue les familles avec des victimes d'accidents de la route. Et alors que j'assure ma prière pour tous ceux qui ont perdu leur vie sur les routes, je rappelle le devoir de conduire toujours avec prudence, avec un sens de responsabilité. Je salue les participants au cours Progetto Policorno et je souhaite que ce projet, à la lumière des valeurs évangéliques, puisse soutenir tous ceux qui travaillent au profit des problèmes du travail des nouvelles générations. Je salue avec affection le groupe des guides et des scouts d'Europe catholique de Mortara. Chers amis, témoignez avec joie la foi en Jésus qui vous appelle à édifier ensemble avec vos pasteurs son Église. Et j'adresse pour terminer une pensée aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Chers jeunes, allez à l'école du Christ pour apprendre à suivre fidèlement son exemple. Vous, chers malades, accueillez avec foi vos épreuves et vivez-les en union avec les souffrances du Christ. Et à vous, chers jeunes mariés, je souhaite de devenir des serviteurs généreux de l'Évangile de la vie. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain. À partir de 9h, vous pourrez suivre en direct de Rome une cérémonie pour des ordinations sacerdotales. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi que Telepace pour ces images. Un grand merci aussi à toute l'équipe technique de KTO. Donc je vous donne quant à moi rendez-vous dimanche prochain à partir de 9h en direct de Rome. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.